Un seul jour dans ses pavis, dans les pavis de l'Éternel, ça vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Que le Seigneur nous amène à découvrir le secret que David a découvert. Quand il disait, je suis dans la joie, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, on rencontre le propriétaire de la maison. On rencontre Dieu. Dans la maison de l'Éternel, on est dans sa présence. Alors il dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Aujourd'hui, ce n'est pas un problème pour quelqu'un de dire, aujourd'hui là, je suis trop fatigué. Pourquoi il veut aller à l'église? Je reste à la maison. Aujourd'hui, vraiment, ça ne... On prend son temps pour aller quand on veut, en retard. Que le Seigneur nous délivre. Dis-moi un vrai amen. Qu'est-ce que David a compris quand il a dit, il y a une seule chose dans mon cœur que je désire ardemment. C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. David était roi. Et lorsque vous lisez son histoire, David avait le temps pour aller dans le temple 10 fois par jour. 7 fois pour louer et adorer et 3 fois pour prier. Il trouvait du temps. Il avait son programme. Mais qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il trouvait dans la maison de l'Éternel? En ce temps-là, dans l'ancienne alliance, le seul endroit où vous pouvez rencontrer Dieu était dans son temple. C'est là le lieu de sa demeure. C'est là que lui-même a choisi de venir visiter son peuple. Mais aujourd'hui, on n'est pas obligé de venir dans un temple fait de main d'homme. On n'est pas obligé de venir ici. Dis-moi amen. Parce que nous sommes, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et normalement, lorsque nous avons une bonne communion avec le Seigneur, partout où nous sommes dans sa présence. Nous devons cultiver sa présence, rester dans sa présence. Alors, quand bien même que je peux expérimenter la présence de Dieu chez moi, dans mon intimité personnelle avec le Saint-Esprit, il y a cette présence que nous expérimentons avec les frères ensemble, qui est totalement différente. Comme la Bible dit dans le psaume 133, il dit qu'il est doux, qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble. Il dit car c'est là que l'Éternel déverse la bénédiction, la vie et la paix pour toujours. Dis-moi un vrai amen. Lorsque nous nous rassemblons comme ça, pour célébrer l'Éternel ensemble, pour l'adorer, il y a une présence, il y a quelque chose de particulier que tu ne peux jamais expérimenter nulle part ailleurs. Parce que nous pouvons expérimenter la notion corporative, la gloire corporative, la foi corporative. Chacun vient avec ce qu'il a de Dieu. Et dans cette présence, il y a une convergence d'énergie, de force, de présence, de foi. La Bible nous dit dans le texte qu'on a lu que lorsque les chantres, les lévites, les sacrificateurs, les instrumentistes, ceux qui sonnaient la trompette, jouaient la harpe, jouaient toutes sortes d'instruments, lorsque tous ceux-là se sont mis louer l'Éternel d'un même accord, la Bible dit tout à coup, la maison fut remplie de fumée. Les sacrificateurs ne pouvaient plus y rester parce que la gloire de l'Éternel a rempli le temps. Bien-aimés, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devons rencontrer Dieu. Lorsque nous venons dans sa maison, nous devons expérimenter sa présence. C'est la chose la plus importante lorsque nous nous rassemblons. Lorsque nous venons d'un commun accord, lorsque nous louons Dieu, lorsque nous le célébrons, la finalité est que Dieu doit descendre. Parce qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. S'il accepte le sacrifice, s'il est touché par nos louanges, il doit descendre. Nous devons voir sa gloire. Dis-moi un vrai amen.
pendant que nous allons continuer par le célébrer tout à l'heure, jusqu'à l'aube. Sa présence est déjà là, mais ça va s'intensifier. Sa gloire est déjà là, mais ça deviendra de la fumée. Ça deviendra du feu. Dis-moi un vrai amen. Vous savez, nous sommes en train d'aller à la fin de toutes choses. C'est pourquoi ce qui n'était pas aussi important pour nous hier est en train de devenir très, très, très important. Hier, vous savez, j'ai grandi dans l'église. En fait, l'église était même dans notre maison, dans la cour. Tu sors de la chambre, tu rentres à l'église. Dis-moi amen. Et quand on allait, c'est pour faire les activités. D'accord? Études bibliques, chanter, louer, faire offrande, et puis après on rentre. On ne nous a pas... En fait, la chose la plus importante, c'est pas que... quand on est allé à l'église, on a vu Dieu. Il y avait sa présence. Quand la chorale louait, non. C'était pas important. C'était... En fait, est-ce que quelqu'un parlait de ça? On faisait beaucoup de bruit, ça dansait, la chair et tout. Et puis, c'était fort. Et quand le prédicateur, surtout, il vient avec beaucoup de blagues, et on a beaucoup ri, il dit, le culte d'aujourd'hui, c'était doux. Mais présence de Dieu, zéro. Il n'y a aucune présence. Parce qu'on le célébrait dans la chair. Parce que celui qui amène la présence, celui qui manifeste la présence, n'était pas à sa place. Le Saint-Esprit n'était pas à sa place. Ne l'honorions pas. C'est quoi? Baptême du Saint-Esprit. C'était facultatif. On n'a pas besoin de ces dons. C'est des choses du passé. On faisait les choses dans la chair. Dis-moi amen. Et ça continue encore aujourd'hui. Beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Ce qui importe pour beaucoup de gens, ok, on est allé au culte, on est vite sorti. Est-ce que tu as rencontré Dieu? Non, on est vite sorti. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur délivre l'église de ce jour. Ce qui fait que le culte était important, c'est qu'on est vite sorti. C'était bien, on est vite sorti. Est-ce que vous avez vu Dieu? Non. Est-ce qu'on écoute? Vous avez écouté la parole? C'était pas important. Parce que tout se faisait dans une atmosphère desséchée. Dis-moi amen. Mais le Saint-Esprit a commencé par aiguiser notre esprit. Et on a commencé par comprendre l'importance de sa présence. Que lorsque nous nous réunissons, même lorsque moi-même je prie, il doit être là. Je dois le voir. Je dois le toucher. Je dois le sentir. Il y a une préparation de cœur qui me permet de contacter Dieu. C'est là où je suis satisfait. C'est là où je sais que ma prière a été exaucée. Ou parfois je suis en train de méditer juste la parole et l'esprit descend. Je me rappelle, il fut un temps, 2008, 2009, tous les matins, pendant pratiquement une année, quand je me réveillais tôt le matin, à 5 heures, pour prier, je sais qui sera là. Et quand je m'asseyais, je ne me mettais même pas à genoux, je m'asseyais, je prends ma Bible, j'ouvre, c'est fini, ça commence par descendre. Je sens de l'électricité littéralement sur ma tête, sa présence, et je reste là pendant 2-3 heures, je pleure, c'était tellement doux, j'ai pas envie de sortir, on reste là, c'est tellement doux, et puis le Saint-Esprit t'enseigne, il t'amène, c'est extraordinaire. Je me rappelle une fois, j'ai quitté Védocor sur ma moto mat, et j'allais à Porte-Nouveau, et l'Esprit m'a saisi dès que j'ai quitté Védocor. Je ne sais pas quand est-ce que je me suis retrouvé à Porte-Nouveau. Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu m'avait envahi. Et les larmes coulaient, je m'en foutais, j'allais seulement. Que le Seigneur nous ramène dans cette réalité de sa présence. Que chacun va commencer par expérimenter. Si ce n'était pas ton cas, tu es venu ici pour que tu sois activé. Dis-moi un vrai amen. Ça, c'est notre adoration personnelle, notre culte personnel. Mais mieux, lorsque nous nous rassemblons, on doit le voir. On doit le toucher. Parce qu'on ne peut pas se rassembler. On est 10, 20, 30, 50. Et personne n'a le feu.
pour nous allumer. Personne n'est spirituel, tout le monde est charnel. Le Seigneur nous fait du bien dans sa présence cette nuit. Dis-moi un vrai amen. Vous savez, il y a 4 ou 5 choses qui attirent la présence de Dieu. Qui attirent la présence manifeste de Dieu. Premièrement, c'est la soif. La soif. Quand tu as soif de Dieu. En fait, c'est ça qui te fait lever le matin tôt. Alors qu'il fait frais, tu pourrais continuer par dormir. Tu sors de lit. Parce que ton cœur le cherche. Tu soupires après lui. Psaume 63. Verset 1 à 3. Il dit, mon âme te cherche. Mon âme te désire. Mon âme soupire après toi. Et à cause de ce soupir, je vais te contempler dans ton sanctuaire. Je vais contempler ta gloire et ta puissance. La soif. Aujourd'hui, on n'a plus soif de Dieu. Pas de Dieu. On a soif de beaucoup de choses. On a soif du mariage. On a soif d'un bon boulot. On a soif de l'argent. On a soif de toutes sortes de choses, sauf Dieu. C'est pourquoi il est absent. Il est absent dans nos vies. Il est absent dans nos célébrations. La soif. Et l'autre chose qui amène Dieu sur la scène, c'est la prière. Celui qui a soif, lui, et qui le cherche, prie. Et lorsque tu pries, sa présence descend. On a vu comment dans l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques 7, la prière de Salomon, la prière quand il dédicaçait le temple, après avoir fini sa longue prière, la Bible dit la gloire de Dieu. La prière d'un roi, que Dieu nous donne des rois, que Dieu nous donne des chefs, qui peut prier sur la nation, et la gloire de Dieu va descendre. Oh, je n'aime pas ton amen. Que Dieu nous donne des serviteurs de Dieu qui peuvent prier sur l'assemblée et la gloire de Dieu va descendre. Et nous venons aussi, à quoi ressemblent aujourd'hui nos réunions de prière? C'est desséché, puisque à l'origine on n'a même pas soif de Dieu. Et on prie pourquoi? Écoute-moi, la sorte de prière qui fait descendre la gloire de Dieu, ce n'est pas les prières bébés, les prières charnelles, les prières, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur. Non, ce sont les prières de Dieu. Il y a les prières de Dieu. Tu pries la volonté de Dieu. Tu es connecté à ce qu'il veut, ce qu'il est en train de vouloir faire en ce moment, dans ta famille, dans cette nation, dans l'église. Et tu te connectes à ça. Et tu pries seulement, Seigneur, que ton règne vienne, que sa volonté s'accomplisse. Dieu trouve du plaisir lorsque il voit quelqu'un, un cœur désintéressé, qui veut seulement voir sa gloire. Il libère sa présence. Et l'autre chose qui amène la gloire de Dieu, la présence de Dieu de façon manifeste sur la scène, c'est le déploiement d'une grande foi. Mon ami, il y a foi dans foi. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, la foi, c'est en réalité la révélation de ce que Dieu a l'intention de faire à un temps T et ton obéissance. Dis-moi amen. En fait, tu saisis ce que Dieu veut faire et tu obéis à ça. Dès que tu obéis, tu viens d'exercer une grande foi et la gloire de Dieu doit descendre. Je me rappelle en 2011, j'avais réuni une douzaine de personnes. On était au séminaire Jean-Eudes de Atropokoji. On était à une retraite. Et je me rappelle, c'était un samedi soir. Et on devrait aller dîner à 19h ou 20h et revenir pour une réunion, la dernière réunion de la soirée. Et pendant que j'étais dans... Parce qu'ils avaient des hébergements, on dormait là, j'étais là. Il m'a dit, il faut dire à tout le monde de remettre le dîner après la réunion. Donc, on ne va pas manger, on va faire la réunion d'abord et après la réunion, on peut manger. J'ai dit les gars, ah, voici ce que j'ai entendu, je ne sais pas pourquoi. Après la réunion, on va manger. J'ai dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Ah, Frère Ben, je n'étais pas pasteur dans le temps. Je dis, ah, on m'appelait Frère Ben. Frère Ben, oh non, il n'y a pas de problème. Ok.
Je ne sais pas. Et il m'a dit, tu vas voir ce que je vais faire. Et je me rappelle, c'était pour la première fois, j'enseignais sur la guérison divine. C'était mon premier message sur la guérison. Et quand j'ai fini juste le message, j'ai senti que l'atmosphère était bouleversée, le ciel était ouvert. Et j'ai senti littéralement qu'on venait de déverser un seau d'eau fraîche sur moi. Et quand l'eau est descendue sur moi, ça a coulé comme ça dans l'assemblée. Et c'est l'assemblée, on va dire. C'est 12 personnes. Ça, tout le monde était à terre. Ça tombait, ça criait, ça tombait. Et moi-même, j'étais debout. Et puis il m'a dit, il était permis de rester debout pour voir. Je dis, mais c'est quoi ça? Il dit, oui, parce que ça c'est la foi. Parce que tu m'as obéi, je déploie ma puissance. Dis-moi amen. Que le Seigneur te conduise dans une obéissance qui va libérer sa puissance, qui va faire manifester sa gloire. Dis-moi un vrai amen. Et l'autre chose qui manifeste la gloire de Dieu, c'est l'adoration. Comme on l'a lu tout à l'heure dans 2 Chroniques. Il dit pendant que les chantres, les sacrificateurs, les lévites, ceux qui sonnaient la trompette et tout, ils chantaient de même accord. Il dit, oh, la maison de Dieu fut remplie de la gloire. Mon ami, si tu me dis tu es chantre, tu n'as pas de travail. Partout où tu vas, tu dois faire descendre Dieu. Dis-moi un vrai amen. Tu es un vrai adorateur. Tu vas partout, on doit voir Dieu. Si tu le loues et il est content, il doit descendre. Et ce n'est pas que, bon, aujourd'hui ça a marché, aujourd'hui c'était bien, aujourd'hui c'était... Non, mon ami, il y a ce que j'appelle la compétence dans l'esprit, dans les choses de l'esprit. Et peu importe comment l'atmosphère est bizarre, lorsque toi tu viens là, tu viens avec ton atmosphère, tu crées quelque chose de nouveau. Dis-moi amen. La dernière fois, j'étais à Djougou, il y a 2 mois, à une convention. Je devais prendre la parole. La louange que les gens faisaient là, c'était n'importe quoi. Adoration. Je dis, c'est quoi ça, Seigneur? L'atmosphère était... Je priais. Je me dis, ok, pourquoi tu t'inquiètes? Va là-bas, crée ton atmosphère. Waouh! Ah, heureusement, j'essaie de chanter un peu aussi. Je ne suis pas chanteur, je ne m'appelle pas chanteur, je suis un adorateur. J'aime Dieu tout simplement et puis les choses se passent. Dis-moi amen. J'ai commencé par adorer. Le pasteur qui m'a invité, il était dit, ben, c'est ça. Je prie que le Seigneur fasse de toi un transporteur de sa gloire. Non seulement un transporteur, mais un distributeur de sa gloire. Bien-aimé, chante, adorateur. Dieu soit loué pour tes talents. Dieu soit loué pour ta belle voix. Mais en plus de tout ça, cherche l'onction. Cherche la présence. Cherche le feu. C'est pourquoi un vrai adorateur, un vrai chant doit avoir une vie consacrée, une vie de pureté, une vie de sainteté. Parce que c'est des choses qui tuent la présence de Dieu. Le péché, l'orgueil. Que le Seigneur nous aide. Rien ne vaut sa présence. La présence de Dieu, c'est l'atmosphère de gloire dans laquelle il habite au ciel. Et c'est cette même atmosphère au ciel et il nous permet de goûter à ça un peu. Parce que quand il vient avec son entourage, ses anges. Dis-moi un vrai amen. Et c'est dans cet environnement qu'il a placé l'homme, qu'il a créé dans le jardin. La Bible dit, dans Genèse chapitre 2, verset 8, il dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le mot Éden veut dire en hébreu délice, ce qui signifie plaisir. Donc un environnement de plaisir. Lorsque la présence de Dieu se manifeste,
Il y a une sorte de plaisir, une sorte de satisfaction, d'accomplissement, de joie indescriptible. En fait, c'est dans l'atmosphère dans laquelle Dieu a créé l'homme et que nous devons rester dedans. Mais le péché nous a fait sortir de là. Dis-moi amen. En réalité, Dieu a déplacé l'atmosphère du ciel sur la terre. À un endroit, c'est pourquoi le jardin d'Éden n'est pas un environnement géographique, c'est un environnement spirituel. Où Dieu a apporté sa présence. Et donc, c'est pourquoi lorsque Adam et Ève ont péché, la présence a quitté les lieux. Et vous savez pourquoi? Le tentateur a tout fait pour les faire sortir de sa présence. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui était le custodian, ça veut dire quoi? Celui qui était garant, le protecteur de cette atmosphère, de cette présence au ciel, c'était Lucifer. La Bible dit, tu vivais en Éden. Ézéchiel chapitre 28 verset 13. Il dit, tu vivais en Éden, le jardin de Dieu. Et tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Vous allez voir, ils ont cité dans le texte, je ne vais pas lire tout le texte, toutes sortes de pierres. Satan vivait donc en Éden. Il vivait en Éden. Et donc quand l'orgueil est monté dans son cœur, Dieu l'a précipité sur la terre. Et en remplacement, des années plus tard, qu'est-ce que Dieu fit? Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais mieux, l'atmosphère d'où il a chassé Lucifer, il a amené ça sur la terre et il a mis l'homme dedans. Mon ami, en fait, c'est la plus grande colère de Satan contre l'homme. Il est furieux. C'est quoi ça? Tu dois... En fait, c'est comme si on t'a limogé, on a pris quelqu'un d'autre à ta place. Il est furieux. Et c'est pourquoi il n'aime pas les gens qui aiment sa présence, qui aiment cultiver sa présence. C'est pourquoi il a une colère terrible contre les adorateurs. Les gens qui amènent la gloire de Dieu sur la scène, ce sont essentiellement des chants. C'est pourquoi Satan les attaque beaucoup. C'est pourquoi là, il y a beaucoup d'impudicité, beaucoup de fornication, beaucoup d'immoralité. Et surtout, ce qui caractérise le mieux Satan, l'orgueil. L'orgueil. Et donc, quand il voit que, oh, tu as un cœur, il y a des dons, la main de Dieu sur toi, mon ami. C'est pourquoi il s'élève un peu et il tombe. Il s'élève, Satan les localise. Je prie pour toi, Satan ne va pas t'avoir. Dis-moi un vrai amen. Tu seras un transporteur de la gloire de Dieu. Et tu vas demeurer dans cette présence. Ça va s'intensifier. Dis-moi un vrai amen. Satan il va s'énerver seulement. Mais mieux, parce que tu amènes, lorsque la présence de Dieu se manifeste dans un territoire, les œuvres des ténèbres sont détruites. C'est ça qui l'énerve le plus. Satan ne peut pas résister. C'est-à-dire la lumière, le feu, surtout lorsque Dieu lui-même descend. Lorsque les anges sont là, mon ami, prépare-toi, tu vas vivre quelque chose tout à l'heure. Une atmosphère du ciel. Tu vas voir littéralement, pas la fumée, le feu descendre. C'est pourquoi il nous a demandé de préparer nos cœurs. Bien-aimé, rien ne vaut la présence de Dieu. Elle n'a pas de prix. C'est pourquoi si vous l'avez perdu, vous avez perdu tout. Le jour où vous constatez que Dieu s'est éloigné de vous, parce que vous venez de pécher, vous êtes tombé et vous êtes devenu vide. Mon ami, il faut vite courir. S'il faut payer n'importe quel prix pour ramener ses présences. Le jour où tu rends ministère, tu chantes, toi-même tu sais qu'il n'y a plus rien. C'est la chair. Une, deux fois, tu es devenu vide. Soit c'est le péché ou bien à force de servir, tu as été vidé. Retourne dans le lieu secret. Va en retraite, va te recharger. Ou si tu vas là-bas et ça ne va pas, va voir un frère qui est en feu. Mon ami, la présence est contagieuse. Le feu,
Si tu n'as pas le feu, va vers celui qui a le feu. Il peut t'allumer. Dis-moi amen. Et tout feu qui était éteint sera rallumé dans sa présence au nom de Jésus. Tout feu qui était éteint sera rallumé dans sa présence au nom de Jésus. Ça n'a pas de prix. C'est pourquoi nous devons tout faire. Non seulement pour l'attirer, mais aussi pour l'entretenir. Parce que la présence de Dieu peut venir. C'est comme une colombe. Lorsque vous la tressez, il s'envole tout simplement. Et vous ne saurez même pas quand est-ce qu'il est parti. C'est après vous allez constater que l'esprit m'a laissé. Vous savez, on peut servir Dieu. J'ai constaté, ça c'est pas expérience. J'ai commencé par servir Dieu. Je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit. Je n'avais aucune notion. J'avais la foi. Tout ce que je connaissais, c'est Jean 3, 16. Sur le campus, je faisais des carnages. Conversion. Tu vas accepter Jésus by force. C'était la foi. C'était la foi. Rien que la foi. On peut servir Dieu par la foi. Et mieux, vous pouvez servir Dieu par l'onction. L'onction des sanctions. Et là, l'onction a des interdits. Et si vous cultivez bien l'onction et vous êtes fidèle, vous allez basculer dans la gloire. Servir Dieu dans la dimension de la gloire. Là, vous ne faites pas d'effort. C'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu vous saisit et puis la chose. Madame, je préfère servir Dieu là-bas. Madame, j'ai fait les trois, je sais. Et je sais comment parfois basculer de la foi à l'onction et de l'onction à la gloire. Quand tu sais, sous l'atmosphère de la gloire et tu finis, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Tu peux faire des heures de louange, d'adoration. Les gens sont... Et tu finis, tu es encore frais. Tu rentres à la maison même, tu ne peux pas dormir. Parce que la chose est sur toi. Tu as envie de prier toute la nuit. Toute la nuit. Et dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parfois, je quitte l'église. Je ne peux pas dormir jusqu'au lundi. La gloire. Je prie que tu reçois ce manteau de gloire. Il y a quelque chose qui va descendre sur toi. Dis-moi un vrai amen. Bien-aimé, la présence de Dieu n'a pas de prix. C'est pourquoi, lorsque vous ne l'avez pas, cherchez cela. Lorsque vous trouvez un environnement où la présence de Dieu est là, rentrez là. Et de grâce, restez là longtemps. Restez là longtemps. Restez là longtemps. Tu vois? Parce que nous avons adoré Dieu dans des présences, dans des atmosphères, sans présence de Dieu pendant longtemps. Ça nous a conditionnés. Notre sensibilité spirituelle et tout. Ok? Et quand tu viens même dans l'atmosphère où il y a la présence de Dieu, tu as du mal à te connecter. Tu as du mal à rentrer dedans. Tu es isolé, tu es distrait. Et le Seigneur t'aide. Ce soir, il t'a conduit ici pour te connecter à quelque chose. Un feu nouveau. Dis-moi un vrai amen. Quels sont les bienfaits de la présence de Dieu lorsqu'on se rassemble comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je vais en parler rapidement et je vais m'arrêter là. C'est pour que tu puisses profiter du temps qui reste là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient depuis. Il y en a qui étaient distraits. Chante. Tous mes amis chantent. Ils n'aiment pas rester là où il y a la prière, là où il vient, il a fini de jouer. Il a fini de rendre son ministère. Il n'aime pas la parole. Mon ami, l'une des choses qui prépare le terrain pour la manifestation de la présence, c'est la parole de Dieu dans votre cœur. Quels sont les bienfaits de la présence de Dieu? Premièrement, elle favorise des rencontres ou des visitations divines. Dis avec moi, rencontre et visitation divine. Genèse chapitre 28, verset 10 à 17. On a vu que comment Jacob, fuyant son frère, est arrivé à ce lieu appelé Bethel, où son grand-père Abraham avait bâti un autel. Bien aimé, la chose qui attire la présence de Dieu, c'est l'autel. L'autel qu'Abraham avait bâti. Lui, il est venu là des années après, il ne savait pas. Et il a pris une des pierres de l'autel qu'Abraham avait bâti pour faire son oreiller. Et la nuit, il eut un songe. Les anges montaient et descendaient. Là où il y a la présence de Dieu, il y a une activité angélique terrible. Dis-moi amen. Il s'est réveillé et dit, oh,
cet endroit est redoutable. Ici est la maison de Dieu. L'Éternel était ici et moi je ne le savais pas. Et Dieu peut être quelque part en train de se manifester et tu ne sauras pas. Un jour quelqu'un m'a dit, hey, quand tu dis, ah, le Seigneur est là, il y a une présence, quelque chose se passe, il dit, moi, je ne vois rien, je ne sens rien. Il dit, hey, tu as besoin de délivrance. Il y a des gens comme ça. Je vais te dire pourquoi ça, c'est comme ça. Ils sont déconnectés. Sensibilité spirituelle morte. Et donc, il y a des rencontres. Dieu veut vous rencontrer. Dieu veut parler. Dieu veut vous visiter. Vous aurez des sons, des visions, des révélations ouvertes, des touchés de Dieu, une parole venant de Dieu, un feu. Quelque chose doit se passer. Dans cette présence, on adore Dieu. Et tu as quitté là et dit, hey, c'était comment? Il dit, oh, c'était fort. C'était mon ami. Il y a ton voisin. Ce ne serait pas que c'était fort. Dis-lui, ce ne serait pas c'était fort. Ce serait, Dieu soit loué. Parce que ce qui s'est passé avec toi, tu n'as même pas encore compris. Tu continues de méditer sur ça. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Tu ne vas pas rentrer à la maison en train de somnibuler, en train de, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette main qui m'a touché? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des rencontres dans sa présence. Deuxièmement, c'est un lieu de transformation. Il y avait ma transformation. Exode chapitre 34, verset 29 à 30. Quand Moïse est resté pendant 40 jours, 40 nuits dans sa présence sur la montagne, mon ami, la gloire de Dieu a affecté même son corps. La Bible dit quand il est descendu, son corps brillait, son visage brillait. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder son visage. Et écoutez-moi, ça c'est une gloire qui n'a rien à voir avec la gloire que nous devons expérimenter aujourd'hui. Mon ami, on a du travail, hein? On a du chemin. On n'a même pas encore commencé. Et parce que tu as monté un peu, et puis les gens tombaient, tu dis, ouais, c'était fort. C'était pas fort. Mon ami, on veut te voir transfiguré. Tu dis, hey, le frère, tu as vu la lumière, tu as vu. Dans l'atmosphère de la présence de Dieu, c'est la transfiguration. Sur la montagne, Jésus, ses vêtements étaient devenus blancs. Il dit, mais c'est quoi ça? Écoute-moi, pourquoi beaucoup de chrétiens sont charnels et ne sont jamais transformés, ne changent jamais? Ils n'étaient jamais conduits dans la présence. Ils ne restent jamais dans la présence. Mon ami, c'est bon, la parole, il faut enseigner la parole, il faut faire. Mon ami, s'il n'y a pas l'atmosphère de la présence, parfois tu es en train de prier. Hey! Et la gloire de Dieu est là. Attrape ton enfant têtu là. Et dis, viens ici. Quelque chose va se passer sur cet enfant-là. Dis-moi, vrai, amen. Là, il y a la gloire de Dieu. Nos cœurs sont transformés. Nos mentalités sont transformées. Une rencontre, mon ami, c'est une rencontre qui a changé Jacob le filou. Une rencontre avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Il dit j'ai vu le Seigneur face à face. Et mon âme a été sauvée. Le trompeur et tout. Ce truc qui le tourmentait. Son nom a été changé par une rencontre. Il dit, tu n'es plus Jacob. C'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu qu'il y a la transformation. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous donc le visage découvert. Nous contemplons comme dans un miroir. Nous sommes transformés de gloire en gloire. En fait, c'est dans l'atmosphère de sa présence où tu es en train de le contempler, où tu es en train de l'admirer, où tu es en train de... En fait, parfois, c'est comme si tu le voyais littéralement devant toi. C'est ces genres d'expériences qui nous transforment. Ton orgueil est brisé. Ta colère disparaît. L'envie de la fornication, de la masturbation, de la pornographie, ça meurt en toi par le feu. Un lieu de transformation. 3. La présence de Dieu favorise l'écoute de la voix de Dieu, des révélations et des instructions. Psaume 27, verset 4. Lorsque vous êtes dans cette présence, mon ami, Dieu doit te parler. Lorsqu'il est là, il parle. Dieu parle.
savez, quand je n'ai pas d'inspiration, je ne sais pas quoi faire, je bascule en langue. Je commence par prier en langue pendant un moment. Vous pouvez commencer dans la chair, mais à un moment donné, ça commence par monter. Et lorsque un chant inspiré commence par entrer dans ma bouche, je commence par chanter, c'est fini. Tu vois, ça commence, ça coule. Les idées, la révélation, le flot. Lorsque vous êtes dans sa présence, vous avez besoin d'instruction. Vous êtes bloqué par rapport à quelque chose, Dieu, et vous avez besoin d'une direction. C'est dans ça, créer l'atmosphère seulement. Parce que c'est dans cette atmosphère-là, il y a le calme. Votre esprit se calme. Et vous pouvez maintenant écouter la voix de Dieu. Vous allez recevoir des instructions. Vous allez recevoir la révélation. Dieu va vous montrer les choses cachées. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. La quatrième chose qui se passe dans sa présence et que tu vas expérimenter avant de quitter ici, c'est que nous recevons la paix, la joie et le repos au milieu des tempêtes. Psaume 16, verset 11. Il dit, il y a d'abondantes joie, d'abondante paix dans ta présence. C'est un lieu de calme. C'est pourquoi David a dit, même s'il y a une armée autour de moi, même si des ennemis m'entourent, je serai malgré cela plein de confiance. Si je peux seulement me cacher, rester dans ta présence, ça me suffit. Mon ami, quand il y a des tempêtes dehors et ça ne va pas, cherchez le lieu secret. Restez là. Laissez le problème dehors. Si au milieu de cette tempête, vous pouvez recevoir la paix de Dieu, la joie de Dieu dans votre cœur, c'est fini. Le problème est réglé. Aussi longtemps que vous êtes troublé, vous êtes dans la peur, le Seigneur remplit quelqu'un de sa joie. Dans le nom de Jésus. La cinquième chose que nous pouvons espérer dans sa présence, c'est que nous avons la protection contre les assauts du diable. Psaume 91, verset 1. Celui qui repose à l'ombre. Ça veut dire quoi déjà? Celui qui repose. Ok, celui qui. C'est ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Souvent, j'aime citer la dernière partie avant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand tu vois la suite du verset, c'est quelqu'un qui est en guerre. Il y a des flèches, il dit, là, dans le lieu, tu es au repos. Il y a des choses qui se passent, mais tu es calme. Tu es caché. Dans le verset 5 de Psaume 27, il dit, il me protégera dans son tabernacle. Il y a la guerre dehors, les ennemis sont derrière toi. Il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du mal. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et tu es en sécurité. Et bon, quand ça ne va pas, il y a des problèmes, il y a des soucis, des problèmes financiers, tu comprends, mon ami, rentre chez toi, ferme la porte. Si tu ne peux pas louer, c'est facile maintenant d'avoir une compilation de louanges chaudes. Hey! Danse-toi seul. Transpire. Bascule dans l'adoration. Si tu es fatigué, dors là-dedans. Réveille-toi. Recommence. Quand tu sortiras, tu comprendras que le Seigneur s'est occupé de la situation. Dis-moi un vrai amen. La sixième chose que tu peux expérimenter dans sa présence, c'est que nous pouvons recevoir la guérison. La guérison pour notre cœur, pour notre âme et pour notre corps. Surtout la guérison du cœur, la guérison intérieure, la guérison des cœurs blessés, des cœurs traumatisés. La guérison de l'âme. Si tu es malade, prépare-toi. Le Seigneur te guérira. Il te guérit dans cette présence. La Bible dit dans Isaïe 33, verset 24, il dit à Sion, aucun habitant ne dira, je suis malade. Pourquoi? À Sion, c'est la montagne, le lieu de sa présence. Il y a des choses qui sont desséchées dans la présence de Dieu. Cherche sa présence. Vous savez, ce qui a fait que pendant 40 ans dans le désert,
Aucun des enfants d'Israël n'est tombé malade. C'est qu'ils étaient dans l'atmosphère de la gloire 24 heures sur 24. La nuée de gloire dans la journée et la colonne de feu la nuit. Ça les couvrait. Personne n'est tombé malade. Dans le désert, vous imaginez? Mon ami, on peut vivre dans cette présence, dans cette atmosphère 24 heures sur 24. C'est pas quand je viens à l'église seulement. Non. Et le Seigneur nous donne la culture de sa présence. La 7e chose que tu peux expérimenter dans sa présence, c'est la provision surnaturelle. Ou prise en charge garantie. Provision surnaturelle. Prise en charge garantie. Néhémie chapitre 9, verset 20 à 21. La Bible dit, Israël n'a manqué de rien. Dieu pourvoyait à tous leurs besoins, aussi longtemps qu'ils étaient dans sa présence. Psaume 132, verset 13 à 16. Ça dit quoi? Lorsque vous avez besoin de quoi que ce soit, venez dans sa présence, mais ne vous focalisez pas sur le besoin. Focalisez-vous sur Dieu. Cherchez Dieu. Adorez-le. Louez-le. Avant que vous ne vous rendez compte, tous vos besoins sont pourvus. Parce que lorsqu'il descend, son nom est Jéhovah Jireh. Il commence par regarder. Ok, il y a quel besoin ici? Qui a besoin de quoi? Ah, ma fille, toi, tu as besoin d'un bébé, prends. Hey, mon frère, toi, tu as besoin d'un emploi. On n'a pas besoin de prier. Dans l'atmosphère de sa présence, on ne demande plus rien. Le roi lui-même, il regarde. Et il règle tous les problèmes. Tous les problèmes. Et mieux, vous savez quoi, parfois, on pense que, tu penses que j'ai besoin d'argent. Or, en réalité, de quoi tu as besoin, ce n'est pas l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et donc, dans l'atmosphère de sa présence, Dieu te donne exactement de quoi tu as besoin. Enfin, tu dis, hey, si je peux avoir une femme maintenant, une belle jeune fille, Dieu sait que ce n'est pas de ça que tu as besoin. Maintenant, tu as besoin de mûrir, tu as besoin de grandir, tu as besoin d'une formation, tu as besoin. Il nous accorde exactement de quoi nous avons besoin. Oui, dans sa présence, nous sommes revêtus d'autorité par l'onction. Dans sa présence, nous sommes revêtus de l'autorité par l'onction. Dans Luc chapitre 1, verset 18, verset 18 à 20, l'ange Gabriel était venu parler à Zacharie. Et quand Zacharie doutait, l'ange Gabriel lui présentait son CV. Il dit, est-ce que tu me connais? Je suis Gabriel et je sors de la présence du Seigneur. Voici, parce que tu as douté à ma parole. Mon ami, ça là, Dieu n'a pas demandé à Gabriel de placer ce verdict-là. Mais parce qu'il est venu, il est sorti de la présence du Seigneur, il a l'autorité sur lui pour parler. Il dit, tu ne parleras pas. Tu deviens mieux jusqu'à ce que l'enfant soit né. C'est pourquoi, dans l'atmosphère de sa présence, il y a un moment où vous allez sentir que sa main est sur vous. C'est le moment de faire des déclarations. C'est le moment de prophétiser. C'est le moment d'exercer l'autorité. Il y a une prière qu'on appelle prière prophétique. C'est une prière qui se fait du haut en bas. Parce que dans l'atmosphère de sa présence, vous montez en fait sur la montagne. Vous êtes dans les lieux élevés. Et de là-bas, on ne demande plus. On exerce l'autorité. Et tu sais que tes paroles à cet instant portent un poids, portent la gloire, portent l'empreinte de Dieu. Et ce que tu dis est exécuté. Parce que l'homme de sa présence, Élie pouvait dire dans 1 Roi chapitre 17 verset 1, il dit, il n'y aura plus de pluie sur ce territoire, sinon à ma parole. L'homme de sa présence a l'autorité. 9. Nos ennemis sont punis et jugés. Nos ennemis sont punis et jugés. 2 Chroniques chapitre 20 verset 17, vous connaissez bien cette histoire. Hein? J'appelle ça drôle de guerre. Alors qu'une armée puissante campait contre Juda et Josaphat, Dieu lui a donné la stratégie. Il dit, tu n'as pas à combattre dans cette affaire. Tiens-toi là seulement et tu verras la délivrance de l'Éternel. Et Dieu lui a dit ce qu'il faut faire. Il a mis les chantres devant. Et il chantait seulement. Il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Donne-moi le verset 20.
verset 21. Il dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébraient l'Éternel. Il disait, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. La gloire de Dieu amène le châtiment sur nos ennemis. Dis-moi un vrai amen. Voilà, la Bible parle dans Psaume 149, il dit, tu exécutes sur les nations le jugement qui est écrit. Lorsque nous louons l'Éternel. Mon ami, les dieux de ta famille seront jugés. Les démons qui te liaient seront jugés. Ce sorcier notoire qui ne veut laisser personne relever la tête dans la famille sera jugé au nom de Jésus. Cet enfant qui est assis sur la destinée de tout le monde dans la famille recevra la colère de Dieu au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dans 1 Samuel chapitre 5 verset 1 à 5, lorsque les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel et l'ont placé dans la maison de Dagon, l'arche de l'Éternel représentait sa présence. Il a terrassé. Dagon a été terrassé. Et au lieu que les Philistins comprennent, au moins la première fois, Dagon n'a pas été dépiacé. Ils l'ont redressé. Il dit, ah, vous n'avez pas compris. Comment vous mettez une idole devant moi? Cette fois-ci, Dieu a mis Dagon en pièces. Ils ont compris que le Dieu d'Israël combattait pour Israël. 10. Les captifs et les prisonniers sont libérés dans sa présence. Actes chapitre 16, verset 25 à 26. Lorsque vous êtes captifs, lorsque vous êtes prisonniers, Paul et Silas étaient en prison pendant qu'ils louaient l'Éternel. La gloire de Dieu est descendue. La Bible dit les fondements de la prison furent ébranlés et les chaînes de tous les prisonniers furent rompues. Madame, quelqu'un sortira de la captivité. 11. Dans sa présence, nous recevons la bénédiction divine en abondance. Psaume 133, verset 1 à 3. Il dit, c'est là que tu déverses la bénédiction. La bénédiction, c'est la touche de Dieu qui vous contraint à réussir partout. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Par exemple, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 10 à 12, lorsque David ramenait l'arche de l'alliance dans la cité de David, et par accident, Uza est mort. David eut peur. Et la Bible dit, il laissa l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Et au bout de 3 mois, la Bible dit, Dieu fit prospérer la maison d'Obed-Édom. Et David a appris. Il dit, mon ami, la présence de Dieu amène la prospérité dans le territoire. Cultivez la présence de Dieu dans votre maison, vous ne manquerez de rien. Dieu va vous bénir. C'est pourquoi vous allez voir tout ministère où on met l'accent sur la louange, l'adoration, la présence de Dieu. La présence de Dieu, mon ami, la bénédiction de Dieu accompagne ça aussi. Dieu ne peut pas être là, il y aura la pauvreté. Dieu ne peut pas être là, il y aura la misère, le manque. Il dit, mais vraiment, ces gens-là, non. Lorsqu'il y a Dieu, il change l'environnement. Parce qu'il nous visite. Et quand il nous visite, il vient régler les problèmes. Et les problèmes qui règlent aussi, ce sont aussi des problèmes financiers, des problèmes matériels, des problèmes familiaux. Le Seigneur visite quelqu'un aujourd'hui. Dis-moi un vrai amen. Il y a une visitation surnaturelle sur la tête de quelqu'un qui sera converti en bénédiction financière au nom de Jésus. 12. Les portes s'ouvrent devant nous. Les barrières et les jougs sont brisés. Les portes s'ouvrent. Lorsqu'il y a n'importe quelle porte face à la présence de Dieu, ça s'ouvre. La Bible nous dit dans Josué, chapitre 3, verset 14 à 17, que lorsqu'ils étaient face aux Jourdain, il dit, dis aux sacrificateurs de porter l'arche de l'alliance sur leurs épaules. Il dit, lorsqu'ils vont mettre leurs pieds dans le Jourdain, et leurs pieds seront mouillés, le Jourdain se divisera. En fait, ce n'est pas leurs pieds, ce n'est pas les sacrificateurs, c'est ce qu'ils portent sur les épaules. La présence de Dieu. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, et il y a des barrières, des limitations, les portes fermées, la présence de Dieu s'en occupe. Dis-moi amen. Après ces célébrations, je vois des portes ouvertes pour toi partout. Je vois des barrières sauter.
Je vois des limitations sauter. Les portes de 2025 sont déjà ouvertes pour toi au nom de Jésus. Oh, dis-moi un vrai amen. Je vois les portes de 2025 déjà ouvertes pour toi au nom de Jésus. 13. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a la démonstration de la puissance de Dieu par des signes et des prodiges. Écoutez, la présence de Dieu prépare le terrain pour la manifestation de sa puissance. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, sa puissance peut être activée. Dis-moi amen. Écoute, les gens peuvent manifester la puissance de Dieu sans sa présence. Mais là, ça craint. Ça craint, honnêtement. Quand je vois ça, je ne critique pas, mais je mets des réserves. Donc, il n'y a aucune présence. Il n'y a pas Dieu. Mais comment les miracles se font? Là où il y a l'atmosphère de la présence de Dieu, et c'est intense, naturellement. Vous allez voir des signes, des guérisons, des délivrances. On n'a pas besoin d'imposer la main à quelqu'un, de prophétiser, de faire quoi que ce soit. La puissance de Dieu se manifeste. La présence de Dieu fait le lit à la manifestation de sa puissance. Dis-moi amen. Et sa puissance sera déployée ici, cette nuit. Dis-moi un vrai amen. Psaume 114, verset 1 à 8. Et 14 pour finir. Le ministère des anges est libéré en notre faveur. Genèse 28, verset 10 à 17. Le ministère des anges est libéré en notre faveur. Et en fait, c'est eux qui font le plus gros travail. Les délivrances, les guérisons, les provisions surnaturelles, c'est eux. Les anges, les anges, les anges. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de quelqu'un ici, afin que tu vois la compagnie des anges en ce lieu. Dis-moi un vrai amen. Je vois un ange te rendre ministère en particulier. Je vois les anges de guérison se libérer en ce lieu. Je vois les anges de feu libérés en ce lieu. Je vois les anges de la prospérité libérés en ce lieu. Je vois les anges de la prophétie libérés en ce lieu. Mais, lorsque nous venons dans sa présence, comme ça, comment en profiter et en jouir? Comment profiter et jouir de la présence de Dieu? J'ai fini. Donnez-moi Hébreux chapitre 10, verset 22. Nous devons venir avec une attitude de cœur. Hébreux chapitre 10, verset 22. A dit, tu peux être là. Tu es dans cette atmosphère. Et beaucoup de choses se passent. Tu es indifférent. Et tu ne reçois rien. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Dis avec moi, un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Ce qui nous permet de recevoir de Dieu, c'est l'état de notre cœur. Point. L'état de notre cœur. Et qu'est-ce qui caractérise le cœur qui jouit des bienfaits de la présence de Dieu? Premièrement, un cœur sauvé. Je ne dis pas que c'est seulement ceux qui sont sauvés qui bénéficient des bienfaits de la présence de Dieu. Non. Il dit, pour en jouir pleinement, il faut que vous soyez sauvés. Mais la plus grande bénédiction que Dieu apporte, la présence de Dieu apporte dans la vie du pécheur, c'est de le convaincre du péché et de l'amener au salut. Dis-moi amen. Mon ami, prêchez l'évangile avec l'onction, avec la gloire, la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Les gens sont convertis même avant que... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un cœur sauvé. Souvent, lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, il est difficile pour vous de vous connecter à la présence de Dieu. Vous êtes indifférent même. Deuxièmement, un cœur joyeux, honnête et sincère. Un cœur joyeux. La Bible dit, dans Isaïe chapitre 12, verset 3, il dit, c'est avec joie que vous puiserez à la source du salut. Tu vois, quand tu es dans la présence de Dieu et tu es blessé,
tu es frustré, tu es offensé, mon ami, il faut régler le problème. Ton cœur n'est pas joyeux, tu es attristé, tu es lourd, tu es en colère même. Tu es déconnecté. Lorsque vous venez, le cœur doit être joyeux. Un cœur sincère, un cœur honnête. En fait, tu ne fais pas semblant. Quand Dieu te regarde, ouais, voici un adorateur. Dans la joie. Dans la joie. C'est pourquoi la Bible nous dit, il dit, préparez vos pas avant de venir dans la maison de Dieu. Dans le livre d'Ecclésiaste. Arrange tes pas. On ne vient pas n'importe comment. On vient préparer. Tu vois, la religion a fait que les gens viennent dans la présence de Dieu n'importe comment. Fâchés, blessés, traumatisés. Et je ne suis pas content. Hein? On est en train de louer Dieu. Il est assis. Il est en colère. On est en train de battre les mains. Et tout le monde levez-vous. Parce qu'il ne sait même pas. La façon dont mon mari m'a énervé ce matin. C'est pas que j'ai regardé Dieu. Je ne vais même pas venir à l'église aujourd'hui. Pas me laisser dans mon coin comme ça. Je suis venu, madame, tu ne recevras rien. Madame, il faut avoir la maturité. Ces choses-là, ça ne manquera pas d'arriver. Mais les gens matures savent comment les traiter et mettre ça dehors avant de venir dans sa présence. Un cœur joyeux. Quelle est la condition du cœur qui reçoit un cœur purifié d'une mauvaise conscience? Un cœur pur. Un cœur pur qui montera à la montagne de l'Éternel. Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Dans ton cœur souillé, tu as des problèmes même avec Dieu, tu n'as pas réglé. Ta conscience te gêne. Tu es culpabilisé, tu es condamné. Toi-même, tu sais que tu es sale. Ce que tu as fait, ce n'est pas encore traité. C'est pourquoi parfois, lorsque vous voyez que vous êtes tombé dans certains péchés, il ne faut pas, s'il s'agit de rendre ministère, il ne faut pas faire. Il faut laisser. Laissez Dieu vous laver, vous purifier, vous restaurer. Sinon, au contraire, c'est des démons que vous allez distribuer aux gens. C'est votre souillure. C'est vrai que les dons et les appels sont sans repentance. Mais le don seul, là, ça ne va pas vous amener loin. Il faut un cœur pur. Dieu sait que nous pouvons tomber. C'est pourquoi il a mis tout en œuvre pour que lorsque nous tombons, nous soyons restaurés. Il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Mais il faut donner du temps à Dieu pour vous purifier. Dis-moi Amen. Quelle est la condition, l'autre condition du cœur qui reçoit un cœur plein de foi? Il y avait moi plein de foi. Un cœur plein de foi. Et vous devez venir dans la plénitude de la foi. Avoir la foi que vous venez à Dieu et vous allez le rencontrer. Que vous êtes dans sa maison. C'est la foi. Pourquoi on prie? C'est la foi. On croit que Dieu, qui est invisible, ça, il est réel pour nous. Mais pourquoi là, on est en train d'aller, on est venu louer Dieu? Tu as vu Dieu là? Il est où? On est en train de louer Dieu invisible, mais réel. Réel pour nous dans notre cœur par la foi. Dis-moi Amen. Donc, c'est avec un plein. En fait, quand moi je suis dans sa présence, que ce soit dans mon lieu secret en train de prier, que ce soit ici, j'ai cette image, je sais que quelque part Dieu est assis en train de nous regarder. Le Seigneur peut ouvrir les yeux de quelqu'un. Dieu est là, il regarde tout ce que tout le monde est en train de faire. Comment tu loues, comment tu adores, ton attitude, tout. Mais c'est la foi qui nous permet d'avoir une bonne attitude parce que nous savons qu'il est là. Dis-moi Amen. Les enfants se comportent bien autrement. Hein. Quand ils savent que papa, il dit, hey, papa est assis au salon, papa est là. Hein. Dis à ton voisin, Dieu est là. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est là. L'autre condition du cœur, un cœur focalisé. Un cœur focalisé
Souvent, les gens viennent dans la présence de Dieu, ils sont distraits. Tu es venu louer, mais ton portable t'a déjà fait sortir 3 fois. Distraction. Il y a n'importe quoi, c'est toi qui regardes. Il y a n'importe quoi, tu es distrait. Et Dieu veut il veut avoir ton attention. Tu es distrait. Ou bien tu es là, tes pensées sont ailleurs. C'est-à-dire, c'est comment tu as fait pour payer la dette de 200 000 là. C'est ça qui est ton souci. Mon ami, laisse ça et adore Dieu. Il va payer la dette. C'est pour focalise-toi sur lui. Les gens sont trop distraits dans la divagation, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la louange, dans l'adoration, dans la divagation. Tout à l'heure, ils vont commencer par distribuer, à manger, à boire. Il ne faut pas être distrait. Même en faisant ça, sois concentré, sois connecté. Parce que, écoutez, les temps de visitation de Dieu, c'est quelque chose, c'est une fraction de seconde. Ce qui va changer ta vie, ton histoire pour 20 ans, Dieu veut le manifester dans ta vie en 20 secondes. Et puis c'est fini. Une parole, une instruction, une visitation, un toucher. Parce que tu es présent, tu as tout reçu, tout le paquet. Dieu a parlé et tu as entendu clairement et tu prends l'autre. Mais quand tu es distrait, parfois, tu es distrait. L'ange vient libérer quelque chose en tes mains. Yo, le gars, est distrait. Tu peux voir quelqu'un en train de prier, et là, il dit, hey, le frère là, il prie. Mon ami, en esprit, il n'est pas là. C'est son corps qui est en train de s'amuser ici. Et beaucoup de gens les gens sont à l'église, on fait trop de comédie. Quelqu'un est en train de louer. Mon ami, même notre danse, tout ce que nous faisons, ça doit être spirituel. Dis-moi amen. Ok, ça m'amène au point suivant, un cœur spirituel, un cœur spirituel, un cœur spirituel. Quitter la chair, quitter l'enfantillage, quitter les choses élémentaires, rentrer en esprit. Tu vois, les gens spirituels sont facilement connectés à la fréquence de Dieu dans sa présence. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, un jour, le Seigneur m'a dit, il dit, je vais te parler à Tangueta. C'était en décembre 2010. Et puis j'allais avec un frère. Et on a fait un arrêt pipi à Préqueter. Tu connais Préqueter? Et on a fait pipi. Il dit, le bus klaxonnait. C'était ADT 2010. Il dit, rentrez. Et pendant qu'on rentrait, il sent la présence de Dieu. Je suis allé rapidement. Et puis le frère avec qui j'ai dit, hey, tu vois ce qui se passe? La présence de Dieu a pris le bus. La présence de Dieu est là. Il dit, oui. Et quand il disait ça, j'ai dit, hey, va au fond là-bas. Parce que mon frère là, quand la main de Dieu le saisit, il devient violent. C'est mon partenaire de prière. Quand on prie, la prière, il va tout casser. Et quand il veut prophétiser, ça fait beaucoup de... Et on était assis au bout de... J'ai dit, mon frère, va là-bas. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et effectivement, la présence de Dieu. Parce qu'on est connecté. On est connecté dans tout ce que vous faites. Tu peux te marcher. Tu sens que Dieu veut te parler. Tu cours rapidement. Tu rentres à la maison. Mais tu cherches un lieu, un endroit. Il faut être sensible. Mon ami, il y a une présence. Et l'Esprit de Dieu a saisi mon frère là, effectivement. Ainsi parle l'Éternel. Et le bus romain. Et vous savez quoi? Pendant que ça a commencé, parce qu'il m'avait dit, je vais te parler. Il y a acheté un cahier de 200 pages, 2 bics bleus, 2 bics noirs. Il dit, on va écrire. Mon ami, c'est la foi. Il veut me parler. Et ça a commencé là. Il a prophétisé avec fureur pendant 45 minutes. Tu sais ce qui s'est passé? Quand il a commencé, tout le monde dormait dans le bus. Sommeil total. À un moment donné, j'ai dit, doucement. Je regardais. Il y avait même quelqu'un qui parlait avec nous. Tout le monde dormait, sauf le chauffeur. Silence total. Tout le monde dormait. C'est-à-dire sommeil instantané.
Et il parlait à haute voix. J'écrivais. En fait, cette mission, c'est là que ça a commencé. Tout. Je dis, la mission, tout. Ce que j'ai fait pendant 45 minutes. Et c'était le 27 décembre. Il m'a dit, quand il a fini, il dit, je reviens le 1er janvier. Attendez-moi. Il y avait moi sensibilité. Et il faut être spirituel, il faut être en esprit. Et le 1er janvier, je n'ai pas dormi. Hein. Le 1er janvier, là, il dit, il ne faut pas que je dorme. Pour que... Il n'y avait rien. Jusqu'au matin, je priais. Il m'a donné un verset. Isaïe chapitre 3. Pardon, chapitre 9. Il dit, la lumière va visiter le Bénin. Le pays qui était jadis dans la mer voit une grande lumière. Et puis je priais par rapport à ça. C'était le 1er janvier. Et quelqu'un nous a invités. Le premier là, dans l'après-midi, il a dit, il va venir le 1er. Je ne vois rien. Et pendant qu'on était à table, l'autre qui nous a invités, à Tangueta, il m'a regardé. Il a commencé par parler. J'entendais la voix de Dieu. Il me dit, vous ressemblez à un pasteur. Il dit, il a dit que je suis pasteur. Et puis il a continué. Et quand il a dit, vous ressemblez à un pasteur, tu sais ce que j'ai entendu? Ton ministère pastoral commence aujourd'hui. Oh, Dieu. C'était un médecin. Il dit, hey, Seigneur, mais c'est quoi? Que le Seigneur te donne la sensibilité. Une seule parole reçue au bon moment. Écoutez, il y a des choses, lorsque tu passes à côté, ça peut venir après dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que tu étais distrait. Tu n'étais pas en esprit. Dieu te parlait, tu étais distrait. Que le Seigneur te délivre de toute forme de distraction. Dis-moi un vrai amen. Et pour finir, la Bible parle, il dit, le corps lavé d'une eau pure. Vous devez faire en sorte de faire attention aux péchés qui souillent le corps. Ce sont les péchés sexuels. Les péchés sexuels. Ou l'excès de nourriture. La gloutonnerie. Les péchés qui souillent le corps, c'est la nourriture. En fait, c'est les appétits que nous ne contrôlons pas bien. Les appétits sexuels. Les appétits par rapport à la nourriture. Ça souille notre corps. Ça peut nous empêcher de jouir pleinement des bonnes choses de la présence de Dieu. Parfois, il y a des choses que tu manges et tu as le sommeil agité. Tu es troublé, tu es perturbé. Tu dois connaître tes interdits. Un homme spirituel a des interdits alimentaires. Par rapport à ton corps, par rapport à ta consécration. Voilà. Tu ne peux pas manger haricots. Voilà. Tu ne peux pas. Pour toi, c'est une... Par exemple, par rapport à Samson, il ne doit pas boire de liqueur forte. Ok? Ça, c'est les interdits liés à sa consécration. Il ne doit pas... Vous devez savoir, avec Dieu, comment... Il m'a dit, le jour où tu vas tomber avec une femme sexuellement, c'est fini. La gloire va partir. C'est un interdit. En fait, c'est quelque chose qui est général pour tout le monde. Il y a des choses qui souillent notre corps. Et nous devons faire attention par rapport à ça. Que le Seigneur t'aide. Je crois que les cœurs sont préparés maintenant pour que nous prenions l'envol autrement. Comme l'aigle. Jusqu'alors. Incline ta tête un moment. Assez qu'à terre, brassé que terrible.